5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission 5 minutes, l'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, mardi 3 décembre 2019, le thème de notre Rhapsodie est « La perfection est possible ». Le verset d'ouverture est tiré de Matthieu, chapitre 5, verset 48, qui nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Le commentaire dit « Certaines personnes, parce qu'elles n'ont pas appris la parole avec précision, croient et s'accrochent pendant longtemps à de faux enseignements et idées. Le fait que quelque chose sonne bien et soit religieux ne veut pas dire que c'est conforme à la parole de Dieu. Par exemple, certains disent « Nous ne pourrons jamais être parfaits. Tant que nous sommes dans ce corps physique, nous allons pécher. Nous continuerons à faire des erreurs. » Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Pour ceux qui appartiennent à ce groupe de pensée, cela est issu de leur propre expérience. Ils pensent que tout le monde fait des erreurs d'une manière ou d'une autre parce qu'ils font des erreurs. Donc ils ne croient pas en la perfection. Mais le problème est qu'ils ne savent pas ce qu'est la perfection en Christ. Lorsque vous étudiez la parole, l'impossibilité de la perfection n'est mentionnée nulle part. Nous lisons dans notre verset principal « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Le mot « parfait » est tiré du grec « téléos » qui signifie « adulte », complet et sans que rien ne manque. Dans ce verset, Dieu veut que vous évaluez votre cœur selon le cœur de Dieu. Et cela se fait à travers la parole. Quand vous pensez, aimez et pardonnez aux autres comme Dieu le souhaite, quand vous avez le cœur du Père, c'est être parfait comme il est parfait. Si nous ne pouvions pas être parfaits, Dieu ne l'aurait jamais exigé. Inspirez ceux qui vous entourent par l'excellence de votre vie et la perfection avec laquelle vous faites ce que vous faites, par l'Esprit. La Bible dit qu'il nous a appelés à sa gloire et sa vertu, tiré de 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Cela signifie vivre une vie excellente et errante à votre esprit. Croyant en la perfection, car c'est votre vie et votre nature en Christ, la Bible dit qu'il est mort pour vous présenter sans péché et parfait devant le Père. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Tiré de Colossiens chapitre 1, versets 21 à 22. Alléluia. La rhapsodie de ce matin nous fait comprendre que nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. La Bible dit les œuvres d'Abraham furent rendues parfaites parce qu'il a été obéissant, parce qu'il a été prêt à aller là où Dieu l'attendait. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire tout pour marcher dans la perfection. C'est possible par Christ, c'est possible si nous voulons vraiment agir par sa parole. Nous allons prendre quelques instants de méditation. Bien-aimés, nous allons prendre la confession. Veuillez répéter après moi. J'ai l'Esprit de Christ. Par conséquent, la perfection de l'Esprit agit en moi. Car il m'appelle à la gloire et à l'excellence. Je suis parfait et sans faille. Je ne manque de rien. Car tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Je suis irréprochable et complet en Christ. Ma vie est une expression de ses perfections et de sa gloire à la louange et à la gloire de son nom. Alléluia. Comme étude approfondie, nous avons 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, 1 Jean, chapitre 4, verset 17 et Matthieu 5, verset 48. Bien-aimés, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine. Vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.